Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter la leçon 11 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon est le Père, le Fils et l'Esprit. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Esprit Saint, guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 26. L'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Chers auditeurs, l'Évangile de Jean met en lumière différents thèmes qui révèlent que Jésus est le Messie, notamment les miracles, les témoignages et ses déclarations « Je suis » qui soulignent sa divinité. Jean 1 présente les trois membres de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien que le mystère de la divinité puisse dépasser l'entendement humain, il n'est pas judicieux de le rejeter en raison de sa complexité. Au contraire, Jean nous invite à comprendre Dieu à travers Jésus et sa parole. Cette compréhension favorise des relations profondes, entre la divinité, entre Dieu et l'humanité, et entre les humains. Cette leçon se concentre sur la manière dont l'Évangile de Jean présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en particulier dans le discours d'adieu de Jésus, au chapitre 13 à 17. Le verset 26 de Jean 14 dit, « L'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Bien-aimés, l'Évangile de Jean est un trésor de vérité sur la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si la nature de Dieu est un mystère qui dépasse l'entendement humain, la Bible nous donne un aperçu de son amour et de son caractère à travers Jésus et l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le discours d'adieu de Jean pour comprendre comment le Père, le Fils et l'Esprit travaillent ensemble pour notre salut. Cette leçon est divisée en 5 points. Le rôle du Père, la source de l'amour et du salut. Le rôle du Fils, révéler le Père. Le rôle de l'Esprit, notre aide et notre guide. L'unité de la divinité, un modèle pour nous et l'appel à connaître Dieu. Point numéro 1. Le rôle du Père, la source de l'amour et du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Le Père est l'initiateur du salut. De la création à l'envoi de son Fils, le Père démontre son amour et son désir de restaurer les relations brisées par le péché. Le Père est la source de toute vie, Jean 6, verset 57. Il donne la vie éternelle par l'intermédiaire de son Fils, Jean 6, verset 40. L'amour du Père pour l'humanité est personnel et sacrificiel. Malheureusement, Lucifer a introduit le péché dans ce monde. Le péché est, entre autres, une perturbation de notre relation avec Dieu. Il donne une fausse représentation de ce qu'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui notre nature humaine afin de restaurer la connaissance de Dieu et d'apporter le salut à l'humanité. Voyez-vous le Père comme une divinité lointaine ou comme un parent aimant qui se soucie profondément de vous? Ouvrez votre cœur pour recevoir l'amour qu'il déverse à travers Jésus. Point numéro 2. Le rôle du Fils, révéler le Père. Jésus est le Père. Nous avons été créés par la divinité pour une relation personnelle avec elle. Pourtant, à cause du péché, cette relation a été radicalement perturbée. Nous pouvons voir l'impact immédiat de cette perturbation dans l'histoire du Jardin d'Éden. L'intention de la divinité était d'offrir la guérison à toute l'humanité pour cette rupture causée par le péché, même si toute l'humanité n'acceptait pas ce qu'elle offrait. Lisons le chapitre 14 de Jean, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu restaurer la relation brisée de l'humanité avec le Père. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a démontré le caractère de Dieu et a rendu le salut accessible à tous ceux qui croient. Jésus a vécu en parfaite obéissance à la volonté du Père, Jean 5, verset 30. Il a déclaré au monde le nom et la gloire du Père. Jean 17, versets 4 à 6. En Jésus, nous voyons la plénitude de la grâce et de la vérité.
Jean 1, verset 14. Pensez à Jésus comme à la photographie parfaite du Père. Tout comme une image claire nous montre les traits d'une personne, Jésus révèle qui est vraiment Dieu. Comment le fait de connaître Jésus vous aide-t-il à mieux comprendre le Père? Connaître le Fils, c'est connaître le Père tout au long de l'Évangile de Jean. L'apôtre décrit comment Jésus, le Fils, accomplit des activités qui renvoient au Père. Jésus explique qui est le Père et montre quelle est sa relation avec notre monde. Tout cela est conforme au verset 18 de Jean 1, qui dit qu'il fait connaître le Père. C'est ce que fait Jésus à maintes reprises. Le mot Père apparaît 136 fois dans Jean et 18 fois dans 1 à 3 Jean, soit plus d'un tiers de toutes les utilisations dans le Nouveau Testament. Le discours d'adieu est l'un des principaux endroits de l'Évangile où Jésus fait connaître le Père. Point numéro 3. Le rôle de l'Esprit, notre aide et notre guide. Lisons dans Jean, chapitre 14, le verset 26. L'aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Dans le premier chapitre de Jean, nous pouvons voir à quel point le rôle du Saint-Esprit est central. Jean nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole sont devenus enfants de Dieu, ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela n'est possible que grâce à l'action du Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, le Saint-Esprit n'occupe pas une place aussi importante que le Père et le Fils. Pourtant, son rôle est crucial pour la réussite de la mission de Jésus. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Il travaille activement à nous convaincre, à nous guider et à nous transformer à l'image du Christ. Il est la présence de Dieu en nous, nous donnant la force de vivre victorieusement sur le péché. L'Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous donne la force d'être des témoins de l'amour du Christ, comme nous pouvons le voir dans Actes 1 verset 8. La question est la suivante, permettez-vous au Saint-Esprit de diriger votre vie ou résistez-vous à ses encouragements? Priez pour une sensibilité plus profonde à sa voix. Point numéro 4. La prière de Jésus. L'unité de la divinité, un modèle pour nous. Jean 17 est parfois appelée la prière sacerdotale de Jésus. Elle conclut le discours d'adieu. Jésus est venu sur cette terre afin que l'humanité puisse être restaurée, en fin de compte, dans sa relation personnelle originelle avec Dieu. Il a fidèlement accompli les signes que Dieu lui avait donnés à faire. En parole et en acte, il a communiqué Dieu au peuple. Jésus allait bientôt quitter cette terre. Il désire partager une fois de plus son amour pour ses disciples. Il voulait qu'ils comprennent l'étroite relation entre lui-même, le Père et le Saint-Esprit. Il voulait les amener à la même relation personnelle avec Dieu le Père et l'Esprit que celle qu'il avait lui-même. La prière de Jésus dans Jean 17 révèle l'unité parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cette unité sert de modèle aux croyants pour aimer et travailler ensemble en harmonie. L'unité est fondée sur la vérité. L'amour et l'unité au sein de l'Église reflètent l'amour de Dieu pour le monde. Imaginez une corde à 3 brins. Elle est plus solide et plus durable qu'une corde à un seul brin. Le Père, le Fils et l'Esprit travaillent ensemble et nous sommes invités à participer à cette communion. Comment pouvons-nous mieux refléter l'unité et l'amour de la divinité dans nos familles, nos églises et nos communautés? Point numéro 5. L'appel à connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, verset 3. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement reconnaître son existence, c'est aussi vivre une relation personnelle avec lui. Par le Fils, nous sommes introduits auprès du Père, par l'Esprit, nous sommes habilités à vivre en sa présence. Connaissez-vous Dieu ou le connaissez-vous vraiment? Comment votre vie quotidienne reflète-t-elle une relation croissante avec le Père, le Fils et l'Esprit? Bien-aimés, la divinité travaille activement à nous ramener à elle. Le Père nous aime profondément, le Fils a donné sa vie pour notre rédemption et l'Esprit nous donne la force de marcher dans la vérité. Répondons à leur appel par la foi, l'obéissance et l'amour. Abandonnez aujourd'hui votre cœur à l'amour du Père, à la grâce du Fils et à la direction de l'Esprit. Laissez leur unité inspirer l'unité dans votre propre vie et dans vos relations. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse.